Chaque jour qu'on dort, qu'on se réveille, il y a de nouveaux dossiers. Chaque jour qu'on dort, qu'on se réveille, il y a de nouveaux dossiers. Et oui, c'est de ça qu'il s'agit. Les asticots de la cuisine de la veuve joyeuse, sortis par Eva Assomo. C'est chaud. Bonjour, bonsoir tout le monde. Ça dépend de l'heure à laquelle vous allez regarder ou écouter cette vidéo. Dans cette vidéo, nous allons d'abord rappeler l'histoire entre Eva Assomo et la veuve joyeuse. Ensuite, nous allons parler de la nouvelle affaire, l'affaire bien sûr des asticots qu'Eva Assomo a publié sur sa page Facebook dans la cuisine de la veuve joyeuse. Et pour finir, je donnerai peut-être mon avis sur cette affaire et vous avez bien sûr le droit de laisser les vôtres en commentaire. Voilà. Alors, je vous rappelle d'abord ici que ça c'est une vidéo improvisée. C'est comme une vidéo un genre. Prenez ça comme vous voulez parce que ça fait à peu près 3 semaines que Cameroun Afrique Japon, le planteur de décors, n'a pas pu planter un décor parce que les sujets sur la toile, le Japon n'était pas si intéressant que ça. Voilà une nouvelle histoire qui vient sur la toile qui concerne l'influenceuse blogueuse d'État. Alors, Cameroun Afrique Japon a eu l'information un peu en retard, c'est vrai, mais la raison pour laquelle j'ai décidé de faire cette vidéo, c'est parce que je connaissais déjà à peu près ce qui s'était passé entre la veuve joyeuse et Eva Assomo en 2021, donc ça fait à peu près 2 ans par là. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Comme je l'ai tantôt dit, nous allons rappeler l'histoire. En 2021, précisément au mois de mai 2021, il y a eu un violent clash entre Eva Assomo et la veuve joyeuse. Mais il faut d'abord rentrer un peu plus en arrière pour dire quoi? Avant 2021, la veuve joyeuse et Eva Assomo, je crois que c'était en 2020, se clashaient déjà. La veuve joyeuse clashait farouchement Eva Assomo dans les réseaux sociaux. Matin, midi, soir, pendant à peu près 1 ou 2 mois, la veuve joyeuse enchaînait, multipliait les vidéos sur Eva Assomo. Alors, lorsque nous avons entamé l'année 2021, nous avons vu une certaine femme. Qu'est-ce qu'il raconte? Oui, l'année 2021, bien sûr. Nous avons vu une certaine femme de temps en temps apparaître dans les vidéos de la veuve joyeuse. Au départ, elle jouait les perroquets lorsque la veuve joyeuse crucifiait Compressor, le pape, la chancelière de Facebook, lorsque la veuve joyeuse était en train de terminer avec elle, puisque c'était la serpillère de la cuisine, de la maison de Suresnes. Eva Assomo, on écoutait la voix d'une femme qui ajoutait, qui mettait du piment, qui était celle-là qui jouait le perroquet, comme on le dit souvent dans les vidéos. Au fil du temps, on a commencé à voir Eva Assomo apparaître dans les vidéos de la veuve joyeuse. C'est-à-dire lorsque la veuve est en cuisine, en train de cuisiner, voilà, Eva Assomo passe par là, Eva Assomo passe par-ci. Il y a eu des danses organisées même chez la veuve joyeuse parce que c'est la maison de la joie. Eva Assomo parfois dansait aussi dans les lives de la veuve joyeuse. Donc, Eva Assomo habitait avec la veuve joyeuse. Qu'est-ce qui a fait en sorte que ces 2 personnes se gâtent farouchement au mois de mai 2021? D'après les dires, les révélations de la veuve joyeuse à cette époque-là, elle nous a fait savoir qu'elle en avait déjà marre. C'était déjà trop grave. La veuve joyeuse était étouffée, acculée dans sa maison. Parce qu'Eva Assomo avait pris le contrôle. Eva Assomo avait pris le pouvoir. La goutte d'eau qui avait débordé le vase ce jour-là, c'est qu'Eva Assomo avait appelé la police sur la veuve joyeuse. Elle voulait qu'on foute la veuve joyeuse hors de sa maison, entre guillemets. Parce qu'Eva Assomo, ayant fait déjà quelques mois chez la veuve joyeuse, après la réconciliation, comme je vous ai tantôt dit, était déjà comme une sorte de propriétaire d'après la veuve joyeuse de sa maison. Premièrement, d'abord, Eva Assomo n'apportait rien pour la maison d'après la veuve joyeuse. Elle n'était même pas capable de laver son plat lorsqu'elle avait terminé de manger les bons mets, les bons repas faits dans cette cuisine-là qu'elle est en train de nous dévoiler aujourd'hui d'une autre manière, puisqu'elle léchait même ses doigts lorsqu'elle mangeait la nourriture de la veuve joyeuse à cette époque-là. Eva Assomo n'était pas capable de laver son plat. Elle n'apportait rien dans la maison à part apporter ses clients du piment. A dit la veuve joyeuse à cette époque. Parce que quoi? La veuve joyeuse a une maison avec 2 pièces. Dans la chambre de ses filles, lorsqu'elles viennent là-bas, lui rendre visite et tout et tout. Et la chambre de la veuve joyeuse en personne. Mais quand Eva Assomo était là à ce moment,
Pour faire plaisir à son ami de longue date, elle a préféré dormir sur le canapé et laisser la place à Eva Assomo qui ramenait ses clients. La Mbinda était intense sur le lit de la veuve joyeuse, ce que la veuve joyeuse supportait. Un jour, la veuve joyeuse s'est rendue chez ses filles. D'après ce qu'elle nous avait toujours dit à cette époque-là, elle avait donné 300 € à Eva Assomo. C'est bien vrai qu'elle n'avait pas donné les 300 € d'un coup. Elle dit qu'elle avait donné 200 € et puis 100 € pour que Eva Assomo puisse rester à ce moment-là, s'entretenir, essayer de manger, parce que cette dernière, à part acheter le coup avec son argent du piment, elle ne faisait rien d'autre. Et d'ailleurs, la veuve joyeuse recevait parfois des coups de fil de des personnes qui téléphonaient pour Eva Assomo. C'était des livreurs d'un coup. Eva Assomo avait proposé aussi à cette période-là à la veuve joyeuse de transformer leur maison, la maison de la veuve joyeuse, en une maison de pimenterie. Elle avait dit qu'elle les deux pouvaient gérer le piment là-bas, faire venir les clients, Binda, récupérer l'argent. La veuve joyeuse avait fait savoir qu'elle n'était pas d'accord. Et comme je l'ai tantôt dit, la goutte d'eau qui avait débordé le vase, c'est que Eva Assomo était tellement remontée contre la veuve joyeuse, tellement elle exigeait, tellement elle avait rendu la veuve joyeuse dans sa propre maison, comme un petit toutou, jusqu'à elle a appelé la police sur la veuve joyeuse pour qu'on mette la veuve joyeuse dehors. Et la veuve joyeuse, pendant ce temps, était en train de piéger cette dernière. Je me rappelle à ce moment, elle m'avait fait rigoler parce qu'elle avait dit qu'elle piégeait Eva Assomo. Elle attendait juste qu'Eva Assomo parte juste acheter la tomate ou acheter le pain ou n'importe quoi. Donc elle met juste son pied dehors pendant que tout ça se passait, pour qu'elle ferme la porte afin que cette dernière reste dehors. Mais finalement, la veuve joyeuse avait réussi à expulser Eva Assomo lorsqu'elle était sortie de sa maison. Et la police était venue, la veuve a expliqué que c'était le chez elle. Et il y avait les choses d'Eva Assomo. On lui avait donné un délai pour récupérer ses affaires. Je me rappelle encore la fameuse musique de la veuve joyeuse. Elle avait dit qu'Eva Assomo la perturbait énormément dans cette maison. Netflix d'abord, c'est la veuve joyeuse qui payait pour Eva Assomo. Elle avait un son qu'elle mettait, ben des gagou, un truc comme ça. Vous vous rappelez très bien, j'avais fait un montage vidéo en prenant cette petite partie de la veuve joyeuse lorsqu'elle était en train de framponner Eva Assomo parce qu'elle dit qu'elle avait déjà marre. Ça, c'est le petit rappel qu'il fallait faire. Ça s'est passé en 2021. Venons maintenant sur la nouvelle affaire, l'affaire dite Asticot. J'ai qualifié cette affaire Asticot. Il faut dire ici que j'ai été étonné, j'ai été, comment je vais dire, je ne vais pas dire remonter parce que ce n'est pas mon problème, ce ne sont pas mes affaires, mais j'étais tellement étonné par le fait de savoir que la veuve joyeuse et Eva Assomo avaient encore tellement noué, voilà le mot c'est noué, des liens jusqu'à ce que la veuve joyeuse et Eva Assomo se fréquentaient, faisaient encore des choses comme si de rien ne s'était passé. Tout ce que je viens de vous dire précédemment, c'était tellement violent que moi, ça c'est ma pensée, hein, je n'imaginais pas, je ne pouvais même pas savoir que la veuve joyeuse et Eva Assomo pouvaient encore se dire bonjour, pouvaient encore se saluer. Parce que quoi, comme je vous ai tantôt dit, avant ce qui s'est passé en 2021, la veuve et Eva Assomo s'étaient d'abord tellement gâtées. Et la veuve avait donné une seconde chance d'après elle à Eva Assomo. Raison pour laquelle, comme on chassait Eva Assomo de partout dans ces histoires de pimenterie et tout, elle n'avait pas de maison. C'est pour ça qu'elle avait accueilli sa soeur. Donc après ce qui s'est passé, la veuve avait carrément juré qu'elle ne devait plus jamais héberger une personne chez elle et surtout pas Eva Assomo. Donc elles ont encore lié et noué des liens d'amitié à un niveau que voilà que ça a encore éclaté entre ces deux personnes. Moi j'ai été dépassé. Maintenant je vais vous dire une vérité sur cette nouvelle affaire. Cameroun, Afrique, Japon, normalement le concept c'est de planter le décor, c'est-à-dire de dire comment est-ce qu'on a fait pour en arriver là. Qu'est-ce qui a poussé Eva Assomo à publier les vidéos qui concernent la cuisine de la veuve joyeuse avec de multiples asticots par-ci et par-là, à publier la chambre de la veuve joyeuse. Comme vous avez vu tantôt au départ, c'est la chambre de la veuve joyeuse, c'est la dernière vidéo publiée par Eva Assomo. Et celle d'avant, vous avez vu ma mythe là, voilà. Eva Assomo a publié sur son mur en faisant savoir que la veuve joyeuse avait ramené cette affaire du Cameroun, de cette marmite du Cameroun, il y a de cela 5 ans, avec des écorces à l'intérieur, et que si la veuve joyeuse ne dit pas exactement à quoi sert cette marmite qui est dans sa cuisine, en bas d'une chaise, voilà, je crois qu'elle a dit un truc comme ça, elle viendra sur la toile nous dire exactement de quoi il s'agit. Avec les petites images que vous avez vues à côté, on dirait le Ngrimba.
Voilà, donc le but de Cameroun Afrique Japon, c'est de vous planter le décor, de vous dire comment est-ce qu'on a fait pour en arriver là. Là, je vais m'excuser carrément auprès de mes fans qui suivent le concept parce que je n'ai pas eu le temps de regarder, d'écouter. Il semble que c'est une affaire qui a commencé au début de cette semaine et ça y est allé un peu loin, donc je n'ai pas eu le temps d'écouter la plupart des vidéos pour vous dire ce qui a créé, ce qui a organisé tout ce qui se passe actuellement entre la Veuve Joyeuse et Eva Asomon. Mais nous sommes arrivés à un niveau où la Veuve Joyeuse ne veut pas lâcher et Eva Asomon a décidé de se lâcher. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc, je vais immédiatement me baser sur 2 ou 3 propos parce que pour faire cette vidéo, j'ai rapidement pavané entre les vidéos de la Veuve Joyeuse et la dernière vidéo sur laquelle je suis tombé de la Veuve. C'était une vidéo dans laquelle elle était en train de reprocher à Eva Asomon et bien sûr qui a fait un post sur sa page faisant savoir que lorsque la Veuve Joyeuse avait eu l'AVC, elle était auprès des enfants de la Veuve Joyeuse en train de s'occuper de ces derniers. La veuve très remontée ayant lu cela sur la page d'Eva Asomon parce que celle-ci ne fait pas les directs, elle écrit juste, fait des posts, des textes et tout. De étant remontée par ça, la veuve Joyeuse est venue péter les plombs en live et faire plutôt savoir que elle avait eu son AVC, elle a d'ailleurs posté la photo. Elle a dit que Cathy FMI qui était au pays, qui était au courant, qui avait envoyé ses gens venir même lui apporter du soutien à l'hôpital et tout. Elle n'avait dit à personne. Donc, comprendre quand Eva Asomon raconte des choses comme ça là, ça l'a tellement énervé qu'elle a commencé à pleurer dans les réseaux sociaux. Vous savez, la Veuve Joyeuse revendique la médaille, revendique le trophée mondial des pleurs de Facebook. Elle avait d'ailleurs dit à la reine galloise qu'il faut qu'elle se calme parce que la meilleure pleureuse de Facebook, c'est elle. Évidemment, lorsqu'elle parlait de cette affaire à ce niveau, elle a commencé à pleurer comme d'habitude. Sur cette affaire, je veux aussi rappeler quelque chose. Lorsque la Veuve Joyeuse et Deco Mamougou se sont gâtés ici sur la toile, il avait clashé un jour la Veuve Joyeuse en faisant savoir que les asticots faisaient la course de la cuisine de la veuve jusqu'au salon. C'est Deco Mamougou qui l'avait dit. Et moi, j'étais entré dans le live de Deco Mamougou. À un moment, je lui avais fait savoir que même si c'était le cas, lui n'était pas la personne la mieux placée pour le dire. Parce que c'est quelqu'un qui partait chez la Veuve Joyeuse et qui mangeait des repas là-bas à un niveau pas possible. Il faisait savoir que tout était propre, tout était clair. Je me rappelle un jour même, à part si je me trompe, Deco Mamougou, lorsqu'on insultait la Veuve Joyeuse concernant toujours ces asticots là, lui il avait fait savoir que tout était tellement nickel et propre chez la Veuve Joyeuse. Donc, quand Deco Mamougou parlait des asticots, peut-être à un moment, il avait aussi vu les asticots. Et lorsqu'on regarde bien la vidéo des asticots d'Eva Asomon, on peut constater que c'est la pierre à écraser qu'elle a déplacée de la table de la Veuve Joyeuse. Ça veut dire que la Veuve Joyeuse avait mis longtemps sans déplacer cette pierre qui était sur cette table-là. Et lorsqu'elle cuisine de temps en temps, les asticots ont dû, les miettes, les restes de nourriture en tout cas, sont partis sur cette pierre. Et en nettoyant, elle ne nettoie peut-être jamais cet endroit, elle ne déplace pas la pierre. Et Eva Asomon, étant un danger, parce que moi j'appelle ce genre de personne danger, qu'elle ait un bon cœur ou un mauvais cœur. À l'époque, lorsque j'avais parlé de cette affaire, j'avais surtout reproché le fait que tu héberges une personne dans ta maison et que cette personne reste par derrière. Lorsque tu sors pour aller peut-être faire des petites courses, filmer un peu de partout. Parce qu'il faut rappeler ici que les vidéos que Eva Asomon nous sort de chez la Veuve Joyeuse, ce sont les vidéos qu'elle a depuis dans son appareil. Alors, pour se venger des sorties récentes de la Veuve Joyeuse sur sa personne, elle a dit qu'elle va faire du sale. Elle a fait des posts en faisant savoir qu'elle allait faire du sale par rapport à la Veuve Joyeuse qui ne veut pas lâcher l'affaire. Et donc, elle a dû déplacer les choses comme la Veuve Joyeuse n'était pas là. Elle a accumulé plein de vidéos. Et d'ailleurs, Eva Asomon a prévu mettre les audios. Elle dit que lorsque des personnes vont écouter ces audios-là, il y en aura qui vont tomber des nues parce que la Veuve Joyeuse, c'est quelqu'un qui rit avec toi dans les réseaux sociaux, mais qui sabote clairement dans les audios, dans les Congo, ça en privé. Dans les personnes qui sont amies avec elle, ou bien qui jouent aux amitiés, c'est pas Facebook. Car voilà, il y a des choses qui vont sortir sur elle. Un autre petit rappel, en 2021, lorsque la Veuve Joyeuse avait eu ses problèmes avec Eva Asomon, malgré le fait que Fleur de Lys ne s'entendait pas avec elle, il faut noter ici que Fleur de Lys avait apporté son soutien à la Veuve Joyeuse, avait donné des conseils même d'ailleurs à cette dernière et avait profité pour sensibiliser un peu, je me rappelle très bien. Parce qu'en 2021, c'est l'année durant laquelle, ou bien pendant laquelle plutôt, on avait interpellé Lolo Fonja au niveau du Cameroun et la Veuve Joyeuse était encore la combi de Lolo Fonja.
elle apportait son soutien à Lolo Fonja avec Décom Amougou, tandis que Compressor et Fleur de Lille étaient en train de massacrer Lolo Fonja. Donc le clash est né entre la Veuve Joyeuse et Fleur de Lille pendant ce moment-là. Et Fleur de Lille, malgré qu'il y avait le clash entre la Veuve Joyeuse et elle, lorsqu'elle avait vu tout ce qui s'était passé, lorsqu'elle avait vu les sorties de la Veuve Joyeuse sur Eva Assomo, avait décidé de répondre et de faire, en fait, qu'est-ce qu'il raconte, avait décidé d'apporter son soutien à la Veuve Joyeuse et avait profité pour sensibiliser par là par rapport aux personnes qui hébergent des personnes chez elle en Europe. Avait dit elle ne peut plus jamais ou bien elle ne peut pas héberger une personne chez elle. Moi d'ailleurs, j'avais parlé de ça et j'avais aussi donné mon avis là-dessus. Héberger des personnes en Europe, c'est dangereux. Ce n'est pas toutes les personnes qui ne réussissent pas parce que nous-mêmes, en tant qu'étudiants, vous venez en Europe et tout, la plupart du temps, vous passez un peu, vous habitez un peu chez des personnes. Moi-même, j'ai habité chez quelqu'un lorsque je suis arrivé ici, mais je n'ai jamais parlé de cette personne et même lorsqu'on parle de cette personne à côté de moi, si ce n'est pas positif, d'ailleurs, je ne veux même pas parce que cette personne a des problèmes avec plusieurs autres personnes. Je ne voudrais pas qu'on profite de ma présence pour mal parler de la personne parce que moi particulièrement, je n'ai pas eu de problème avec cette personne. Je n'ai jamais parlé de ce qui se passait là-bas, ce qui s'est passé. D'ailleurs, il n'y avait rien de grave. Nous étions des personnes honnêtes. Voilà un peu les histoires des Stan Brakata dans les réseaux sociaux. Donc, je vous promets une autre vidéo. Je vais creuser pour savoir comment est-ce qu'on a fait pour en arriver là afin de planter un véritable décor pour vous dire exactement voici ce qui a fait en sorte que Eva Assomo commence à sortir les vidéos des asticots de la cuisine de la Veuve Joyeuse pour vous dire exactement pourquoi est-ce que la Veuve Joyeuse a commencé à clasher Eva Assomo avant que cette dernière commence à mettre les vidéos dehors. Mais je sais qu'il y a le nom de Waris dans tout ça, ça tourne un peu tout autour de Waris. Voilà. Donc, qu'est-ce que je vais dire là maintenant? Je vais envoyer un mot à la Veuve Joyeuse. D'après 2 ou 3 directs que j'ai rapidement avancé de certaines personnes dans les réseaux sociaux et que j'ai écouté aussi parce qu'avant de lancer mon direct, Ndolé Miandro était en direct, Waris était en direct, je crois que Décom Amougou aussi était en direct, voilà. J'ai suivi 2 ou 3 petites choses. Il semble qu'à la Veuve Joyeuse, et d'après les commentaires que j'ai lus, il semble qu'on fait savoir à la Veuve Joyeuse depuis les premières vidéos des asticots ou d'autres choses qu'Eva Assomo a pu sortir sur elle de se calmer. Mais cette dernière ne veut pas se calmer. Cette dernière est têtue. Eh bien, moi je vais vous dire quelque chose. La Veuve Joyeuse que vous voyez là actuellement en direct, qui vient faire le boucan, qui vient jouer au King Kong, qui vient dire que Meta c'est la résistance et consort, comme j'ai vu ses titres sur sa page, c'est une personne que lorsqu'elle ferme son direct, elle pleure. Lorsqu'elle ferme son direct, elle est mal. Par tout ce qui se dit, par tout ce qui se passe sur elle, par ces images qu'Eva Assomo a publiées. Parce que ça, ce ne sont pas des images, voilà, qui peuvent embellir une personne. Ce sont des images qui salissent clairement. Imaginez la Veuve Joyeuse, c'est une personne qui vendait à manger. Imaginez un peu la position que certaines personnes qui ont acheté à manger chez la Veuve Joyeuse sont en train de penser maintenant. Imaginez un peu. On est en train de voir, on parle là des asticots sur la table de cuisine là, où on fait à manger, où on découpe des oignons, où on découpe la viande, où on fait le poisson, où on fait tout avant de mettre dans la marmite. C'est sur cette table là qu'on voit des asticots. Comme une personne, j'ai lu un commentaire, quelqu'un a dit que c'est comme si on avait nourri ces asticots là. Donc c'est pour vous dire que la Veuve Joyeuse actuellement se sent très mal. Elle a besoin du soutien de ses fans. Mireille Gimbous, je sais que tu es la meilleure fan de la Veuve Joyeuse. Dans ma vidéo, c'est pas pour dénigrer ou quoi que ce soit, mais nous on parle des faits. C'est ce qui s'est passé. Vous avez vu le danger. Pendant qu'elle était avec la Veuve Joyeuse, pendant qu'elle était en bon terme avec la Veuve Joyeuse, lorsque la Veuve Joyeuse, influenceuse, blogueuse d'État, de son état, était un peu avec le dos distrait, avec le dos tourné, partait peut-être faire ses courses du dimanche en live et tout. Elle mettait son téléphone, moi j'imagine, hein, Eva Assomo mettait son téléphone, elle constatait que la Veuve Joyeuse est dans la rue en train de faire son live. Ça veut dire qu'à partir de son téléphone, elle était capable de situer la Veuve Joyeuse pour dire qu'elle n'est pas proche de la maison ou bien elle n'est pas à la maison, donner le temps de faire la sale besogne. C'est comme ça qu'elle prenait dans un autre appareil ou bien le même téléphone d'ailleurs. Elle filmait rapidement ce qu'il y avait à filmer. Elle filmait, déplaçait les choses. Elle montrait, vous avez vu, elle a pris le temps de prendre une louche en bois, voilà, pour tourner un peu les écorces, comme elle a dit, qui étaient dans la marmite. Moi, je ne sais pas trop ce que c'est, mais voilà, vous avez vu ça en image. Donc,
pencher la pierre, voilà, pour mettre la pierre d'un côté, filmer les asticots qu'il y avait en bas, filmer la chambre de la veuve joyeuse qui dort tous les jours sur le canapé. Donc pour dire que c'est parce que la chambre est en désordre, on constate même sur le drap de la veuve, il y a du sang. On ne sait pas si ce sont les joies, c'est quelle qualité de joie même, je ne sais pas trop, bref. Il y a le sang sur le drap de la veuve joyeuse. Ce n'est pas lavé. Peut-être qu'elle avait saigné, un truc comme ça. On ne sait pas. Donc, c'est pour vous dire que la personne était tellement machiavélique. Parce que lorsque la veuve joyeuse rentrait à la maison, c'est comme si rien ne s'était passé. Elle riait avec la veuve joyeuse. Elle jouait. Et pourtant, c'est une personne qui pouvait prendre le couteau et enfoncer sur la Warriors. Comme j'étais tantôt en train de dire, j'ai lu des commentaires qui faisaient savoir que la veuve joyeuse est têtue. Avec tout ce qu'Eva Assomo a sorti, a commencé à sortir, puisqu'elle dit qu'il y a du lourd qui arrive sur la veuve joyeuse, normalement Warriors devait rester tranquille, temporiser un peu pour qu'on ne sorte pas ce genre de choses sur elle, mais elle est en train de jouer au King Kong. Moi, je vous rassure ici que Bolingo, lorsqu'elle ferme son téléphone, elle se met en pleurs. Lorsque Bolingo est hors caméra, elle est mal. C'est moi qui vous dis ça, ayant étudié les personnages de nos stars Mbrakata dans les réseaux sociaux. Ça, ce n'est pas le genre de choses que Bolingo peut supporter. Et déjà, dans la tête de certaines personnes, là, je vous dis une vérité, il y a une personne qui me disait qu'on devait aller chez la veuve joyeuse. D'ailleurs, la personne m'a rappelé ça parce qu'en 2021, lorsqu'il y avait le clash et qu'Eva Assomo avait déjà parlé des asticots, parce qu'elle avait déjà parlé de ça, la personne avait dit qu'on devait aller chez la veuve joyeuse manger. Moi, j'avais dit, même s'il y a les asticots, pour ceux qui se rappellent, je faisais les lives sur YouTube. On avait dit que Cameroun, Afrique, Japon, tu vas aller manger les asticots chez la veuve. J'ai dit qu'il va seulement aller manger parce qu'il était convaincu qu'il ne peut pas avoir les asticots là-bas. Moi, j'ai vu ça, maintenant il y a les asticots. Mais jusqu'à là, ça ne me dit rien parce que je me dis qu'il y a une négligence. Ça peut se réparer. Mais concernant la personne avec laquelle j'étais censé partir manger là-bas, parce que la personne aime tellement la veuve joyeuse et la personne, comme ils sont dans le Congo, ça voulait qu'on y aille, voilà, a décidé de ne plus aller. Ça, c'est juste un exemple. Ça, c'est une personne que moi, je connais. Vous imaginez un peu le nombre de personnes qui avaient l'intention de commander, d'aller chez la veuve joyeuse. Comment est-ce que ce genre d'images peuvent les décourager? Vous allez voir des personnes venir apporter du soutien de la veuve, on va toujours commander et tout. Ce sont des hypocrites. Si vous entrez dans le cœur de ces personnes véritablement, ces personnes peuvent même acheter pour soutenir la veuve joyeuse, mais la nourriture ne la consomme pas, la jette dans la poubelle. Moi, j'essaie un peu d'aller un peu rapidement parce que c'est comme ça que nous pensons. Il ne faudrait pas qu'on vienne jouer à l'hypocrisie sur la toile. Tout ce que peut dire à la Warriors, c'est d'essayer de temporiser comme ses consoeurs et ses confrères et tout lui ont dit, de temporiser parce que la fille te calculait, te piégeait, elle avait des choses sur toi. Toi, tu étais avec du bon cœur avec elle, mais il faut savoir qu'elle ne voyait pas les choses comme toi pour éviter qu'elle continue à salir ton nom. Et lorsque tu auras ta nouvelle cuisine, d'ailleurs, tu as lancé l'IKEA, il y a des cotisations et tout, tu retapes ta cuisine. Et de temps en temps, tu peux faire tes lives toujours comme tu le fais en cuisine et tu essaies de montrer aux gens qu'il y a la propriété dans ta cuisine pour que les choses redeviennent comme avant. C'est tout ce que je peux te dire. Sinon, portez-vous bien, rendez-vous pour les prochaines vidéos. C'était Cameroun, Afrique, Japon, le planteur des décors. Ciao, ciao. Maman Chantal Biyakiba. Maman Nathalie Moudika Kiba. Maman Chantal Biyakiba. Nous aimons beaucoup Maman Chantal Bia. Nous aimons beaucoup Maman Nathalie Moudiki. Bienvenue à Kiba. Oh, bienvenue à Jailobo. Bienvenue à Kiba. Bienvenue à Kiba.